En 2012, Mont-Saint-Michel, il y a eu une grosse évolution parce que jusqu'à présent, on pouvait aller en autocar au pied du mont pour déposer les clients. Sauf que ça nuisait, si tu veux, au caractère maritime du Mont-Saint-Michel. Il y a donc un sacré aménagement qui a été réalisé pour que tous les véhicules stationnent bien avant d'arriver au Mont-Saint-Michel, sur la commune de la Caserne. Et juste pour aussi comment que les voyageurs puissent d'aller justement d'un point de stationnement ou de là où ils sont déposés par les autocars pour aller, si tu veux, jusqu'au Mont-Saint-Michel, il y avait nécessité de mettre en place des navettes qu'on appelle le passeur. Alors je vais te mettre ici quelques photos qui vont t'intéresser, je pense. Ça va être plusieurs photos, ça va être à la fois la navette réversible, donc une navette motorisée. Et je vais aussi te mettre quelques photos de véhicules qui ont assuré les liaisons justement entre la caserne et jusqu'à l'arrivée au Mont-Saint-Michel et inversement, avec des véhicules, je le précise, qui étaient en service en 2012. Donc là, je pense que aujourd'hui, ça a dû bien évoluer. Alors, j'y suis pas allé depuis un moment. Et quand j'étais en train de regarder mes photos, je me suis dit, ça peut faire l'objet d'une vidéo intéressante parce que dans celle-ci, je vais à la fois te montrer quelques photos justement de ces navettes et je vais revenir aussi sur la grosse évolution, notamment au niveau du parking autocar de tourisme et avec le fait aussi que le stationnement est payant et qui nécessite aussi, je pense, de faire un petit tour d'horizon. Et ce qui serait bien, bon pour l'instant c'est pas dans mes projets, mais ce qui serait l'idéal selon moi, c'est de retourner au Mont-Saint-Michel, voir comment l'organisation est aujourd'hui, voir comment elle a évolué, comment se passe le stationnement à la fois des véhicules de tourisme et aussi les navettes, bon, qui n'ont pas, à mon avis, trop évolué, à part sûrement les véhicules exploités. Alors en 2012, il y avait deux possibilités si tu arrivais en autocar de tourisme. Soit tu réservais dans un restaurant à proximité du Mont Saint-Michel, donc sur la commune de la Caserne, et là tu avais l'autorisation arrivée à une barrière d'accès, justement d'accéder au complexe. Alors il y a deux complexes, il y a à la fois les complexes hôteliers et les complexes de la restauration. C'est-à-dire que si tu avais des clients qui mangeaient dans l'un des restaurants ou qui séjournaient, qui passaient des nuits à l'hôtel, tu avais la possibilité en autocar de tourisme d'accéder à cet espace qui est très proche des navettes qui s'appelle le passeur. Et après, tu as une autre solution, c'est quand tu passes uniquement la journée au Mont-Saint-Michel, tu arrives juste à l'entrée de la caserne, il va falloir que tu accèdes à un parking dédié pour les autocars. Ce parking, il est payant. Alors, à l'époque où j'avais fait les photos, c'est-à-dire en mai 2022, pas 2022, 2012, ça date. En mai 2012, le parking autocar était de 55 € la journée. Et lorsque tu arrivais en autocar de tourisme, donc tu descendais au niveau du parking et après, juste à proximité, tu avais la possibilité de prendre une navette donc qui s'appelle la Montoise. Cette navette, elle servait à la fois aux automobilistes qui avaient laissé leur voiture sur le parking et aux voyageurs qui venaient d'arriver en autocar. Alors, précision importante, en tout cas en 2012, toutes les navettes étaient gratuites. Alors là, je parle des navettes à la fois la Montoise, qui était à l'époque en tout cas exploitée par des Bluebus électriques, et aussi le Passeur, qui sont des véhicules gratuits pour faire la navette entre la caserne et jusqu'au pied du Mont-Saint-Michel. Et pour terminer, on va revenir sur deux éléments. Alors le premier, ça va être l'entrée à la caserne si tu as une réservation au restaurant ou à l'hôtel. Alors tu vois, tu as une borne et il suffit simplement de saisir un code et tu valides. Et c'est à ce moment-là que la barrière va s'ouvrir pour que tu puisses accéder à
à ton hôtel ou à ton restaurant. Ensuite, sur le parking autocar de tourisme, alors j'ai fait le tour, on est jusqu'à 87 emplacements autocars, donc c'est assez énorme. Alors après, à voir si la totalité des emplacements sont réservés uniquement aux autocars ou s'il n'y a pas peut-être des fois des camping-cars qui stationnent sur ces emplacements. Là, je ne suis pas sûr de moi parce que j'y suis pas passé suffisamment pour pouvoir te dire. Peut-être que quelqu'un pourra répondre en commentaire. En tout cas, il y a 87 emplacements et le gros avantage aussi, je trouve, sur cet espace, c'est que tu as la possibilité de vider tes toilettes si tu as besoin de le faire. Tu peux le faire parce que tu as des emplacements, en tout cas au moins un emplacement adapté pour pouvoir le faire. Je te montre la photo ici. Et pour terminer, je te laisse quelques clichés sympas que j'ai fait sur tout le secteur autour du Mont-Saint-Michel et plus particulièrement sur la commune de La Caserne. Et puis je te dis à demain pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Allez, Kenavo!